Cet accord, après de multiples rencontres entre vous, les alliés de M. Faure apprécieront, n'est pas seulement honteux, il est placé sous le signe de la tromperie et de la malhonnêteté. Après votre accord avec Jean-Luc Mélenchon au second tour des législatives, c'est aujourd'hui donc à Olivier Faure que vous devrez peut-être votre maintien temporaire aux affaires. Un dirigeant visionnaire qui jusqu'à hier ne savait même pas par quel véhicule juridique allait être suspendu, puisque c'est là l'objet de l'accord de la honte conclu par les socialistes, la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Cet accord, après de multiples rencontres entre vous, les alliés de M. Faure apprécieront, n'est pas seulement honteux, il est placé sous le signe de la tromperie et de la malhonnêteté, car rien ne nous dit que cet amendement suspendant la réforme Borne survive à un rejet du PLFSS, à une réécriture par le Sénat, au passage au CMP, à une possible censure du Conseil constitutionnel en tant que cavalier budgétaire, voire à sa disparition en cas de budget par ordonnance. Mais il y a encore mieux que les mesquines trahisons habituelles, il faut bien l'avouer, des socialistes. Il y a M. Wauquiez, il y a LR. Après avoir fait campagne pendant des mois sur son refus de se dissoudre dans le macronisme, M. Wauquiez donc a enfin clarifié sa position. C'est parce qu'il préférait en réalité se dissoudre dans le socialisme. Et soutenir d'un même geste la suspension de la réforme Borne et la désindexation des retraites. Merci, M. Wauquiez, pour cette clarification bienvenue. Vos électeurs apprécieront. Par pudeur, je n'évoquerai pas les déclarations de vos propres alliés. Entre Édouard Philippe, qui appelle à la démission du président de la République mais refuse la dissolution, et Gabriel Attal, qui dit ne plus rien comprendre à Emmanuel Macron mais continue d'afficher son soutien au gouvernement, on s'y perd. Tout cela est pathétique. Tout cela sera bien vite, je l'espère, rangé au rang de mauvais souvenirs.